Vous est-il déjà arrivé de regarder votre potager et de vous dire « Mais pourquoi chez mon voisin tout pousse comme des champignons et mes tomates, elles, sont rikiki ?» Et si je vous disais que le secret ne réside pas dans des engrais coûteux, mais dans des astuces que nos grands-mères connaissaient déjà, aujourd'hui nous allons vous révéler 12 astuces éprouvées pour des récoltes généreuses. Et le plus important, zéro chimie. Vous serez surpris de la simplicité et de l'ingéniosité de certaines de ces méthodes. Regardez jusqu'à la fin, et votre potager vous dira merci. Revenons un instant en arrière. Pendant des centaines d'années, les êtres humains ont cultivé leur nourriture sans pesticides ni nitrates. Ils ne combattaient pas la nature, mais collaboraient avec elle. Ils observaient attentivement, prenaient des notes et créaient de véritables écosystèmes sur leurs petites parcelles. Beaucoup de ces méthodes ancestrales sont injustement oubliées. Pourtant, elles sont basées sur une compréhension profonde des lois de la nature. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de réinventer la roue, mais simplement de se souvenir comment l'utiliser à bon escient. Nous allons parler de la création d'une terre saine et vivante qui nourrira et protégera elle-même vos plantes. Alors, par où commencer pour avoir un potager réussi? Exactement, par l'essentiel, le sol. Si la terre est pauvre et dure comme du béton, inutile d'espérer une bonne récolte. Notre première tâche est de la rendre vivante et fertile. Et pour cela, nous avons 3 outils puissants. Le premier, le paillage. Le mot peut paraître technique, mais en réalité, c'est très simple. Il s'agit simplement de recouvrir le sol autour de vos plantes d'une couche de matière organique. Herbes coupées, paille, feuilles mortes, tout est bon à prendre. Le paillis retient l'humidité, ce qui réduit le besoin d'arrosage. Il empêche la pousse des mauvaises herbes. C'est aussi une excellente nourriture pour les vers de terre, qui aèrent et assainissent notre sol. Passons au deuxième conseil, les engrais verts, aussi appelés plantes améliorantes. C'est un véritable superaliment pour votre terre. Semez une parcelle vide de moutarde ou de facélie. Une fois qu'elles ont bien poussé, coupez-les et laissez-les sur place. Leurs racines aéreront parfaitement le sol et leur matière verte, en se décomposant, l'enrichira en azote et autres nutriments essentiels. C'est comme préparer une salade très nutritive pour votre potager. Et enfin, le roi du jardinage biologique, le compost. C'est l'or noir du jardinier. Ne jetez plus vos épluchures de cuisine, l'herbe coupée et les mauvaises herbes sans graines. Mettez tout cela dans votre tas de compost. La nature se chargera elle-même de transformer ces déchets en le meilleur engrais au monde. Et c'est entièrement gratuit. Avec lui, votre terre deviendra meuble, nourricière et pleine de vie. Nahongst. Maintenant que notre terre est aussi moelleuse et accueillante qu'un délicieux gâteau, il est grand temps de décider comment nous allons accueillir nos invités, c'est-à-dire nos plantes. Et là aussi, quelques astuces peuvent faire toute la différence. Commençons par une règle souvent négligée, et à tort, la rotation des cultures. Ça sonne scientifique, mais le principe est simple. Ne jamais planter la même culture au même endroit plusieurs années de suite. Imaginez, les tomates puisent certains nutriments du sol, tandis que les choux en exigent de tout autre. Si vous nourrissez la terre uniquement avec la nourriture à tomates, elle s'épuisera vite. En alternant les cultures, vous maintenez l'équilibre de votre sol. De plus, cette méthode déroute les parasites et maladies qui ont l'habitude d'hiverner dans le sol en attendant leur culture préférée. Deuxième astuce, les associations intelligentes. Certaines plantes sont de véritables alliés. Elles s'entraident pour mieux pousser et se protègent mutuellement des nuisibles. Plantez du basilic près de vos tomates. Son parfum puissant éloignera les insectes indésirables. Les œillets d'Inde, eux, plantés près des choux, libèrent dans le sol des substances qui déplaisent aux parasites telluriques. C'est comme créer une équipe soudée dans votre potager où chacun aide son voisin. Enfin, parlons des planches de culture surélevées ou carrés potagers. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. La terre y réchauffe beaucoup plus vite au printemps, ce qui vous permet de planter vos semis et semer vos graines plus tôt. Il est aussi plus facile d'y maintenir un sol meuble et fertile, et l'entretien est plus aisé, plus besoin de se pencher trop bas. Un potager bien organisé, c'est déjà la moitié du succès. Parfait.
Nous avons bien préparé le sol et planté nos végétaux avec soin. Mais maintenant, il faut les nourrir et les abreuver. Et pour cela, nul besoin de courir au magasin acheter des sachets colorés remplis de produits chimiques. La nature nous a déjà fourni tout ce qu'il faut. Notre première super recette est l'engrais vert, souvent appelé purin d'ortie ou purin végétal. Prenez un grand tonneau, remplissez-le à moitié d'herbes fraîches. L'ortie est particulièrement efficace pour cela. Ajoutez de l'eau, couvrez et laissez fermenter au soleil pendant 1 à 2 semaines. Oui, l'odeur sera spécifique, mais pour vos plantes, c'est un véritable délice. Avant d'arroser, diluez ce concentré avec de l'eau, environ 1:10. C'est un apport azoté très puissant qui fera pousser vos plantes à une vitesse folle. Deuxième astuce, la cendre de bois ordinaire. Ne la jetez pas après vos barbecues. C'est une source précieuse de potassium et de phosphore, indispensable à la floraison et à la formation des fruits. Il suffit de répandre la cendre autour des plantes avant une pluie ou un arrosage. Vos tomates, poivrons et concombres vous en seront très reconnaissants et la récolte sera plus sucrée et plus abondante. Et troisième point, un arrosage approprié. Les plantes n'aiment ni la sécheresse ni l'excès d'eau. La meilleure méthode est l'arrosage au goutte à goutte. Pas de panique, pas besoin d'acheter des systèmes coûteux. Vous pouvez facilement le fabriquer vous-même avec de simples bouteilles en plastique. Il suffit de percer quelques petits trous dans le bouchon, d'enterrer la bouteille, goulot vers le bas, à côté de la plante, et de la remplir d'eau. L'eau s'écoulera lentement, directement aux racines, économisant ainsi votre temps et votre eau. Tout semble parfait, mais tôt ou tard, des invités indésirables s'invitent à votre festin, pucerons, chenilles et autres nuisibles. Ne vous précipitez pas sur les produits chimiques. Nous allons agir plus malin. Notre première étape, inviter les forces spéciales à la rescousse. Ce sont les coccinelles, les chrysopes et autres insectes auxiliaires, vos gardes du corps gratuits. Ils adorent tout simplement dévorer les pucerons. Pour attirer cette armée, plantez simplement de l'aneth, du calendula ou du cumin entre vos rangs. Leurs fleurs sont à la fois un refuge et un buffet gratuit pour vos protecteurs. Si l'ennemi a déjà franchi les lignes, sortons notre arme secrète, le spray à l'ail. La recette est enfantine. Hachez quelques têtes d'ail, versez 1 litre d'eau et laissez macérer 24 heures. Ensuite, filtrez, ajoutez une goutte de savon liquide pour que la solution adhère mieux aux feuilles, puis pulvérisez. Croyez-moi, après un tel accueil, les nuisibles plieront bagage en un rien de temps. Mais le secret principal reste la prévention. Retenez la règle d'or. Arrosez la terre, pas les feuilles. C'est l'humidité sur le feuillage qui favorise les maladies. Aérez régulièrement votre serre et retirez immédiatement les feuilles malades, car une plante robuste, tout comme une personne dotée d'une bonne immunité, est capable de repousser seule toute infection. Et maintenant, les secrets les plus importants qui unissent tout. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'un ensemble d'astuces isolées. Mais la vraie révélation, le vrai déclic, se produit lorsque vous réalisez que vous êtes en train de créer un organisme vivant. Pensez à l'association de plantes. Ce n'est pas juste planter du basilic à côté des tomates. Le basilic, grâce à son odeur, repousse activement les nuisibles loin des tomates. Et les œillets d'Inde, plantés près du chou, libèrent dans le sol des substances qui éloignent les nématodes. Ces vers microscopiques qui ravagent les racines. C'est un véritable travail d'équipe des plantes que vous mettez en place. Ou prenons le compost et le paillis. Ce n'est pas juste un engrais. Vous créez un véritable foyer pour les vers de terre et des milliards de bactéries utiles. Ils aèrent le sol mieux que n'importe quelle bêche. Ils transforment la matière organique en nutriments facilement assimilables par les plantes. Ils donnent naissance à une terre vivante, respirante, qui se soigne et se nourrit d'elle-même. Contrairement à une terre morte, épuisée, qu'il faut constamment réanimer avec des produits chimiques, vous cessez d'être un simple jardinier pour devenir l'architecte d'un petit écosystème certes modeste mais incroyablement efficace. C'est là toute la magie. Comme vous le voyez, une récolte abondante sans produits chimiques, ce n'est pas de la magie. C'est une approche intelligente et consciente où vous travaillez en harmonie avec la nature et non contre elle. Chacune de ces astuces est un petit pas vers un potager sain et fertile qui vous comblera
année après année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, ma question pour vous. Quelles sont vos méthodes naturelles préférées pour augmenter vos récoltes? Peut-être avez-vous un secret de famille? Partagez-le dans les commentaires. Créons ensemble la meilleure collection d'astuces écologiques.